Bonjour aventuriers et aventurières. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin pour aller dans une cascade d'eau. Donc comme le panneau l'indique, nous sommes à Koh Phangan, Surat Thani, Thaïlande. Voilà. Bon, ça vous le saviez déjà. Et regardez, il y a une sorte d'étendard pour mettre le drapeau. Normalement, ils mettent le drapeau tous les matins. Et ils chantent l'hymne national tous les matins. En tout cas, c'est ce qu'ils faisaient à l'école. Et ça me fait penser à l'école. Après exactement 3 secondes et demie de marche, nous sommes arrivés au premier waterfall que je vais vous montrer en facecam, c'est mieux. Voilà, on a une belle petite cascade d'eau là. Je vais vous faire peut-être un petit timelapse parce que je trouve qu'en fait l'endroit est joli. Nous voilà arrivés à peu près tout en haut. En fait, ça c'est pas le plus joli. C'est ce que je viens de monter qui est joli. Faut faire super gaffe, les rochers sont vachement glissants ici. Je manque de me casser la gueule toutes les secondes. Je pense que je vais déjà me faire une pause bouteille d'eau. Bon, du coup, je me suis posé, comme vous pouvez l'entendre, juste à côté de la cascade. Et donc en fait, ici on est arrivé à la cascade de Tan Song Preng. Et donc là, on est arrivé entre guillemets en haut de la cascade. Et je peux continuer, il y a un chemin en fait qui continue, qui s'est indiqué qu'on peut continuer, donc je vais faire ça. Et on va voir ce que ça nous réserve. Bon, la cascade a l'air de m'en vouloir, je n'arrive pas à poser ma caméra sur du plat, donc je suis obligé de la tenir à la main. Je fais un petit timelapse de la cascade qui coule le temps que je me pose un petit peu et que je vois ça. Alors je viens de remonter là où on était tout à l'heure. Mais vous voyez là, la cascade elle est vraiment petite. C'est parce qu'en fait on a terminé la saison des pluies. Mais si on revenait en novembre, fin octobre, début novembre, là c'est la bonne grosse saison des pluies. Et quand il pleut bien. Il suffit que vous trouviez un jour où il pleut pas. Et vous venez par ici et vous allez voir tout l'endroit est rempli d'eau quoi. Et c'est vraiment la cascade sur toute la largeur des pierres. Et je pense que ça va être vachement plus beau que ce qu'on voit là. Déjà que c'est sympa comme ça. Mais alors là c'est la puissance de la nature à fond quoi. Ça dépote là. Bon, le chemin continue, mais je vais m'arrêter là quand même parce que ça se voit peut-être pas à la caméra parce qu'elle fait la mise au point au niveau de la lumière. Mais dès que je suis rentré dans la jungle, déjà ça s'est vachement assombri. Et en plus, je commence à entendre du tonnerre et j'ai pas envie de me prendre de la pluie dans la descente. Parce que c'est déjà que ça glisse beaucoup, alors imaginez avec de la pluie. Me voilà au petit viewpoint, juste derrière vous. Et voilà la vue. Je vous avoue, ça rend bien mieux en vrai. À la caméra, c'est pas ouf. C'est bien indiqué pour le chemin est bien indiqué pour monter, mais pour redescendre, je vous avoue que j'étais pas sûr du chemin que je prenais pour prendre le viewpoint. Parce qu'il y a des chemins qui remontent, il y a des chemins qui redescendent. Et en fait, ils rejoignent tous le chemin que j'ai pris pour aller jusqu'à l'intérieur de la forêt. Donc bon, au final j'ai réussi à trouver le petit viewpoint. En fait je me suis bien planté, le petit viewpoint tout pourri que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas le viewpoint. Le viewpoint c'est ça.
Voilà, là on a le vrai viewpoint là, qui donne sur toute l'île avec toute la jungle. C'est déjà un peu mieux. Bon, ça ressemble quand même vachement à ce qu'on avait tout à l'heure, puisque ça montre le même endroit. Mais ça rend plutôt bien tous les palmiers là et tout ça. C'est joli. Alors moi, mon hôtel il doit être par là-bas. Juste par là-bas. Voilà. Comme à mon habitude, je me suis planté de chemin. Voilà, en fait, il y avait des panneaux qui disaient d'aller à gauche si vous voulez. Mais quand c'est un panneau, je sais pas s'il faut aller tout droit ou à gauche. Et en fait, il disait réellement d'aller à gauche. Et moi, en fait, je suis allé derrière le panneau. Et du coup, je suis arrivé chez des particuliers où il y a des chiens. Putain, il y a des araignées aussi. Où il y a des chiens partout. Et voilà, ça m'a fait un peu peur. Mais bon, je suis arrivé en bas. Je vais vous montrer ma moto. Là-bas. Je sais pas si c'est une moto ou un scooter toujours. Hein. Si vous le savez, dites-moi. Enfin, je vous la remonte juste pour... Moto scooter. Bon, en tout cas, elle est plus puissante que celle que j'avais à Koh Samui. Bon, elle m'a coûté 100 bahts de plus aussi, mais... faut bien ce qu'il faut. Hein. Je suis arrivé au nord de l'île. Et il y a une sorte de marché de fruits là. Et je sais pas si vous avez déjà vu un durian. Regardez la taille du fruit. Il est énorme. Ça c'est des durians de taille normale. Donc, voilà. Et les durians sont réputés pour puer tellement fort que l'autre jour quand j'ai pris le ferry pour venir jusqu'ici, ils interdisaient les durians dans les salles fermées parce que ça pue tellement que Me voici sur la plage, hein, parce qu'il y a pas vraiment de plage de Chaloklam. Donc là on est vraiment tout au nord de l'île. Avec le petit resto, là il y a une sorte de mini port à taxi-boat. Voilà, et en fond, on a la plage qu'on peut voir un petit peu mieux qu'ici, mais elle reste très petite quand même. Voilà, donc je me suis installé dans un petit restaurant qui ressemble tranquillement et bien seulement à un restaurant thaï, bien ouvert sur l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai pris un green... un sweet green curry, voilà. Donc c'est il y a des oignons, du poulet, des carottes. Je crois que c'est des poivrons, donc ça pique pas, parce que c'est sweet curry. Voilà. Et j'ai pris du riz avec. Alors. Oh. Ouais, c'est ça, c'est des bons poivrons. Avec une sauce un petit peu sucrée. Et du poulet, des carottes. Ouais, non, c'est très bon. Je vous le conseille si vous allez en Thaïlande. Alors ça coûte, l'assiette coûte 80 bahts. Et le riz à côté, ça coûte 20 bahts. Comme d'habitude. Ah, et un truc que j'ai oublié de vous préciser. Si vous allez dans un restaurant ou dans un bar, en fait, ils vous autorisent à ramener de l'alcool ou de l'eau des 7-Eleven. Donc vous pouvez très bien aller acheter toutes vos bières dans un supermarché et les ramener au bar et pouvoir boire ça dans le bar. Ils s'en foutent complètement, dans la plupart des bars en tout cas. Et donc la même chose dans les restaurants, comme ils vous vendent des bouteilles d'eau, et ben vous avez aussi la possibilité d'acheter des bouteilles d'eau à côté. Moi je vous conseille de les acheter dans les supérettes parce que ça va vous coûter quand même beaucoup moins cher que si vous les achetez sur place, alors que la supérette elle est à 1 mètre par là, vous allez avoir genre 10 bahts de différence, voilà. Donc achetez ça en supérette et ramenez-les toujours avec vous, c'est beaucoup plus pratique. Ce que je peux aussi vous conseiller quand vous allez acheter de l'eau, c'est prenez des gros packs, ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Vous savez, pour rester quelque part, vous mettez ça dans votre chambre et puis vous les prenez une ou deux par jour quand vous en avez besoin. Mais acheter vraiment des gros packs, c'est vraiment beaucoup moins cher. J'ai fini de manger, c'était plutôt bon. Et je vous ai trouvé une petite carte de Koh Phangan. Je
trouve que ça ressemble un peu à la Bretagne. Genre, imaginez Brest là, Lannion là. Ouais, ça ressemble un peu avec Rennes par ici. Bref, moi je dors par ici. J'ai fait tout ça tout à l'heure là, en moto. Ici c'était la cascade. Et là je suis remonté jusqu'ici et je suis ici actuellement. C'est ça que je m'approche parce que la qualité de l'image est très mauvaise. Mais donc moi en gros je suis ici et là je vais marcher tout le long jusqu'à la plage qui est là-bas. Voilà, donc il y a bien 1h30, 2 heures de route. Sachant qu'hier, je suis arrivé ici en bateau et j'ai marché jusque là à pied. Donc là ça devrait être quand même vachement moins long. On verra, on va voir. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de moto là. Et ma moto est genre là-bas sur le chemin. Et en fait je suis arrivé vachement plus loin que ce que je pensais. Donc je vais marcher. Mais du coup je sais pas du tout où le chemin s'arrête. Donc voilà, donc je vais marcher et puis je vais voir où ça m'amène. Ça se trouve ça va prendre 5 minutes, ça se trouve ça va prendre 2 heures. On va voir. Il s'avère que c'est pas du tout un chemin qui va me mener dans la jungle, mais on dirait la côte, hein. Ça ressemble à la Bretagne, même avec ses rochers quoi. Je pense que je vais rester me poser un petit peu par ici. N'empêche, je dois être un des seuls mecs chelous au monde qui est sur une île paradisiaque où il y a des plages partout. Et qui fait sa sieste dans les rochers. J'ai fait mon temps ici. Alors il faut juste savoir que si vous avez un masque et un tuba, dans l'eau qui est ici, il y a pas mal de petits poissons. Je me suis baladé un tout petit peu autour et on voit les poissons des rochers déjà, donc je pense que ça doit être sympa avec un masque et un tuba. Et puis comme je vois des gens avec des masques et des tubas, je me dis que ça doit être sympa aussi. Voilà. Bon, à défaut d'avoir la jungle, on a la plage quand même. On est sur la magnifique plage de Ko Ma. Et si vous vous rappelez, Ko ça veut dire île. Parce qu'en fait, de l'autre côté, on peut accéder à l'île ici si on attend que la marée baisse. Il y a un petit chemin qui se crée et on peut y aller à pied. Là actuellement je crois qu'on peut même y aller à pied, mais il faut passer par l'eau. Il y a une sorte de petite ligne de sable qui fait tout le chemin, mais on se trempe un peu les pieds quoi, voilà. Ah c'est beau hein, ça sent les vacances par ici. Je me suis donc posé sur la petite plage qui s'appelle d'ailleurs la plage de My Ad et pas la plage de Ko Ma. Ko Ma c'est vraiment juste l'île qui est là-bas. Et je me suis pris un petit kiwi shake qui est plutôt bon et très rafraîchissant, ce qui fait du bien. J'ai regardé quelques informations sur l'île. En soi il n'y a pas grand chose à savoir. En termes historiques ils disent qu'ils ont retrouvé les premières civilisations. Apparemment c'était des moines qui sont venus ici dans les années 1800 et ils n'ont rien retrouvé avant ça sur l'île. Aujourd'hui l'île elle est très touristique. Un peu avant ça, elle était surtout utilisée pour ses noix de coco. Puisqu'il y a des fermes à noix de coco un peu partout sur l'île. Comme je vous l'ai dit hier, il y a les 3/4 c'est de la côte, non, 1/4 c'est de la côte et les 3/4 c'est de la jungle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout à l'heure quand je suis allé sur l'autre côté de la côte, là où il y avait les rochers, tout ça, en fait il y avait un autre chemin qui pouvait m'amener à une autre plage et c'est ce chemin là qui prendra entre 2 et 3 heures à faire et que je vais donc faire demain. Je vais partir tôt demain matin et je vais le faire demain parce que apparemment c'est super sympa et ça permet d'arriver à la plage qui s'appelle la plage de la Bouteille
puisque en fait cette plage, enfin pour y accéder le chemin, il y a des containers de bouteilles devant, tellement il y a de gens qui ont soif quoi, et qui posent leurs bouteilles qu'ils ont fini devant. Voilà, donc je vais faire ça demain matin en espérant qu'il fasse pas trop chaud et qu'il pleuve pas. Mais vu le temps qu'on a aujourd'hui, magnifique temps, je pense pas qu'il va pleuvoir. Bon, du coup pour ceux qui n'ont pas vu, je viens de faire un petit direct sur Insta. Vous pouvez donc le retrouver sur mon Instagram Stan Smith Bis tout attaché. Et comme je suis en train de cramer, je dois avoir des bons coups de soleil sur la figure, je vais changer d'endroit et je vais continuer sur la côte ouest. Et donc je vous dis à la prochaine plage. Moi cet oiseau il fait des bruits trop énormes. Il dit hello. Hello. S'il te plaît. Ouais, il a redit hein. Ouais. Oh, vous l'avez entendu? Regardez gars comme il siffle. En chemin vers notre prochaine destination, je fais que d'oublier mon portable dans ma moto. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais d'un endroit à un autre, je mets mon portable dans une sorte de petite poche qu'il y a dans la moto pour pouvoir me guider, parce que comme ça je peux voir Google Maps sans avoir à tenir mon portable de ma main gauche et conduire avec ma main droite. Sauf que à chaque fois j'oublie mon portable dans la moto. Et il y a un moment où je vais me le faire voler mon portable. Du coup je me suis arrêté, j'ai vu qu'il y avait un viewpoint, donc voilà, je vous amène à un viewpoint qui m'a l'air plutôt sympathique entre la plage Salade, donc la prochaine plage où on va aller, et la plage d'où on vient. Voilà. Et depuis tout à l'heure j'essaie de vous montrer ça. J'essaie d'en avoir une image, je sais pas si vous le voyez. Ah non, vous le verrez pas. Il y a des écureuils partout ici. Il y a des écureuils partout. Il faut que de marcher sur la route là et d'aller dans les arbres. J'ai jamais le temps de les prendre en vidéo. Bon, bah du coup vous l'avez loupé, désolé. Après avoir bien galéré pour monter, j'ai trouvé ce qui ressemble au viewpoint. Je vous avoue, je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai pris un chemin un petit peu chelou. Et au final on a un viewpoint que d'un côté. Mais c'est joli quand même. Et là c'est la plage où j'étais tout à l'heure. Donc là on a la petite pointe. Et le petit chemin de sable, hop, qui rejoint la plage de Coma, l'île de Coma. C'est vraiment où j'étais tout à l'heure. Et on peut bien voir le dessin de sable qui vient se faire. Il y a même pas mal de gens, je les vois d'ici, je sais pas si vous voyez, si on va voir ça à la caméra, mais il y a pas mal de gens qui essaient de traverser. Et on a une belle vue sur tout le nord de l'île. Et même sur là où j'étais, non c'est pas là où j'étais, non. Mais j'étais genre tout au fond par là-bas en début de journée. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais genre ça c'est ce que j'ai monté pour venir ici. Et je vais pas m'approcher plus près parce que le terrain il est en éboulement total. Et je crois que c'était même un niveau en dessous que j'étais censé aller pour le viewpoint, mais bah je suis venu jusqu'ici parce que ça avait l'air d'être mieux. Et c'est mieux d'ailleurs. Quand je vous dis que le terrain est en éboulement, en fait c'est un vrai terrain vague le truc. Regardez ça quoi. Tout est effondré là, c'est là où j'étais il y a 30 secondes là. Et ça continue, là il y a un autre étage en dessous qui est complètement éboulé quoi. Ici on a aussi une plutôt belle vue, hein. C'est à peu près la même, mais d'un tout petit peu plus bas. Regardez ça quand même. Je sais pas si est-ce que vous me soutenez dans mes conneries quand même, parce que là c'est un terrain vague quoi, il y a des gros trous partout. C'est assez... Je pense qu'il y a dû avoir une grosse pluie et comme le sol, en fait quand on marche dessus on sent très bien qu'il est mou dessous. Ben ça a dû s'ébouler quoi. Et regardez par où je dois passer quoi. C'est n'importe quoi hein. Vous me faites faire n'importe quoi, faut arrêter vos conneries hein. Bon je vais pas rester longtemps ici, mais ceci est la plage de Salade. La plage qui se fout de votre gueule, qui vous raconte des bobards. En l'occurrence bah, des salades hein. Qui est-ce que je fais des blagues de merde? Je suis désolé. Bah, elle est sympathique, rien d'extraordinaire. Il y a pas mal de palmiers par là-bas, c'est assez original. C'est la première fois qu'il y a autant de palmiers sur une petite montagne comme ça. Avec les bars comme d'habitude. Et faut passer par un resort comme d'habitude pour rentrer.
la bonne galère. Voilà, il y a des petites barques par-ci par-là, mais je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial à faire par ici. Mis à part se baigner parce que c'est quand même le but d'une plage. Allez, je n'ai quasiment plus de batterie de mon téléphone et aussi par la même occasion, j'ai quasiment plus de mémoire non plus. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la prochaine plage et après je rentre au bungalow. J'ai trouvé un beau viewpoint que je vous montre. On est à contre-jour, c'est dommage. Et là-bas, il y a un super beau chalet par là-bas, voilà. Bref, il faut que je termine cette vidéo rapidement puisque je n'ai plus de batterie et je n'ai plus de mémoire, voilà. Donc, bon, il y a quelques plages par-ci par-là, mais je les ai loupées, je ne sais pas comment j'ai fait. Elles sont pas assez bien indiquées ou je suis vraiment nul. Mais j'ai pas mis mon GPS cette fois-ci et je les trouve pas. Donc, on pourra reparler plus tard de mon sens de l'orientation sans GPS. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Lâchez les pouces en l'air si vous avez aimé. Je vous fais encore une vidéo demain où on va faire un viewpoint plus la plage si j'ai le temps, parce que c'est 1h30 de viewpoint aller et 3 heures la plage aller, donc ça fait 3 heures plus 6 heures, ça fait 9 heures. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, mais on verra demain. Si je me dépêche, peut-être que ça fera un petit peu moins. Donc lâchez des pouces en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous surtout, partagez énormément, partagez avec tout le monde, conseillez les vidéos. J'espère que si ça vous plaît, vous n'avez pas honte de mes vidéos et vous pouvez partager, il n'y a pas de souci. Les gens ils vont pas vous détester parce que vous avez partagé mes vidéos, donc partagez mes vidéos et comme d'habitude, restez curieux. Dernière pour la route, hein. On a un petit coucher de soleil en vue là-bas. Le nom de la plage qui descend ici s'appelle Secret Beach, la plage secrète. Et puis du coup, pour bien terminer la journée, on termine sur la plage secrète, hein. Je vous avoue que ça manque d'une fille avec moi, hein.